Masechet Nida, résumé du Daf Ain. La Gemara ramène une braïta qui raconte 12 questions opposaient les gens de Alexandria, de la ville d'Alexandria, à Rabbi Yoshua ben Hanania. 3 questions de Halacha, 3 questions de Haggadah, donc dans les Psukim, 3 questions de bêtises et 3 questions de comportement convenable. Les 3 premières questions de Halacha, la première question, on l'a vu dans le Daf précédent, était à savoir combien de temps après la mort on craint encore la touma des objets qui sont en dessous de la pierre, sur laquelle se tient le zav, la zava ou d'autres tmeim qui rendent tamés les objets de leur vivant qui sont en dessous de la pierre. Réponse, tant que leur chair ne s'est pas décomposée. Deuxième question, un Israël qui s'est marié avec sa divorcée après qu'elle se soit mariée avec quelqu'un d'autre, et ils ont eu une fille alors qu'il n'avait pas le droit de se remarier avec elle. Cette fille-là, est-ce qu'elle peut se marier avec un Kohen? Réponse, oui. Troisième question. 2 Metzoraïm, 2 hommes qui sont tamés pour de la tsarat, la lèpre. Et donc, ils devaient amener leur korbanot pour se purifier. Et ils se sont mélangés les korbanot. On ne sait pas reconnaître qui est le korban de qui. Un des deux, on a fait déjà un des 2 korbanot. On ne sait pas c'est celui de qui. Et un des 2 Metzoraïm est mort. Que doit faire le vivant pour se purifier, sachant qu'on ne peut pas amener un korban khatat dans le doute que peut-être qu'il a déjà été fait? Réponse, le korban khatat, la solution est de dire au vivant, au Metzora vivant, d'offrir tous ses biens, donc de s'appauvrir. En tant que pauvre, il a un autre korban khatat, qui est pas un korban khatat d'animal, mais un korban khatat de volaille. Ce korban khatat, on a le droit de le faire dans le doute. On peut le faire dans le doute que peut-être qu'il est patour de khatat, peut-être qu'il est chayav de khatat. Et donc, de cette manière-là, il pourra faire son korban khatat pour se purifier. Pour le korban hacham, on a une autre solution. Selon Rabbi Shimon, il pourrait faire le korban hacham a priori dans le doute, malgré que c'est un korban hacham d'animal, c'est un mouton. Il a le droit de le faire dans le doute et il dit comme ça. Si je suis chayav de hacham, c'est un hacham. Sinon, c'est un korban shlamim. Et il le fera avec toutes les chumrot et de hacham et de shlamim. Selon les chachamim qui sont pas d'accord avec Rabbi Shimon et qui ne permettent pas de faire un korban hacham dans le doute, parce que finalement, le korban hacham est plus limité en temps. On ne peut le manger qu'en un jour et une nuit, alors que le korban shlamim, on peut le manger en 2 jours et la nuit du milieu. Et donc, il se trouve qu'on va limiter pour rien le temps de consommation de ce korban. On risque finalement de le brûler en le considérant comme pasoul en tant que hacham, alors que c'est peut-être un korban shlamim. On l'aura brûlé pour rien, donc c'est pas bon. C'est pas une solution. Il faudrait dire que la solution ne s'apprête que dans le cas où le korban hacham a déjà été fait. Donc on est certain que le Metzora vivant a déjà fait son hacham. Tout notre problème n'est que pour le korban khatat. C'est là on lui dira de s'appauvrir pour faire un korban khatat de pauvre, qui vient même dans le doute. Ça sont les 3 questions de halacha qui ont été posées. Nous avons ensuite 3 questions dans les psukim. Première question, une contradiction dans les psukim. Dans un passage qu'on voit que Hachem ne désire pas la mort du rachat, ne désire pas la mort du condamné. Deuxième passage qu'on voit clairement où Hachem a désiré les tuer. Réponse, ça dépend s'ils ont fait tchouva ou pas. Deuxième question, dans un passage qu'on voit que Hachem ne favorise pas dans ses jugements la personne. Autre passage, on dit clairement Hachem va te favoriser. Réponse, une fois que ça a été décrété, il favorise plus. Avant, oui. Troisième contradiction dans les psukim, un pasuk dit Hachem a choisi Tzion, a choisi la ville de Tzion, donc il est content de cette ville-là, il est satisfait. Un autre pasuk qui dit que cette ville-là n'était que pour de la colère pour Hachem, depuis le début. Réponse, avant que Shlomo s'est marié avec la fille de Paro, alors Akadosh Baruch Hu était content de la ville de Tzion, il a choisi. Une fois que Shlomo s'est marié avec la fille de Paro, évidemment, Shlomo il a fait ça les Shem Shamaim, il voulait la convertir, il voulait l'approcher de la Kedusha, mais finalement c'était pas bien. Depuis ce jour-là donc, Shlomo qui a construit le premier Beth Amikdash, eh bien depuis ce jour-là, Kadosh Baruch Hu a dit cette ville-là elle n'est que de la colère pour moi. Donc ça c'est les 3 questions de Haggadah dans les psukim. 3 questions de bêtises dit la Gemara, on posait donc ces mêmes gens d'Alexandria à Rabbi Yoshua. Première question, la femme de Lot qui est devenue un morceau de sel, est-ce qu'elle rend tamé comme un mort? Réponse, le sel ne rend pas tamé. Deuxième question, le fils de la Shunamite, la femme de la ville de Shunem, qui a perdu son fils et qui, avec le Navi Elisha, il lui a rendu la vie à ce garçon-là. Est-ce que ce garçon-là, il rend tamé comme un mort? Réponse, un vivant ne rend pas tamé.
ne rend pas tamé évidemment comme un mort. Troisième question, au moment de Triat Hametim, quand les morts vont revivre, est-ce qu'ils devront se purifier avec la cendre de la vache rousse, oui ou non? Réponse, on verra à ce moment-là. Trois questions de comportements convenables ont posé les gens d'Alexandria à Rabbi Yoshua. Les trois dernières questions. Premièrement, que doit faire un homme pour mériter la Torah? Réponse, il doit bien étudier. Et la Gemara ajoute encore une condition, et il doit prier, demander pitié à Hachem. De qui vient la Chorma? La Chorma vient directement de la bouche d'Hachem. Deuxième question, que doit faire un homme pour s'enrichir? Réponse, il doit être un homme de confiance. Selon une version, il doit faire sa ishtadlut quand même de travail. Selon le Gaon de Vilna, on efface ces mots-là, donc il ne lui reste plus que d'être un homme de confiance et dans son commerce. Et la condition, elle est aussi de demander à Hachem pitié. Pitié, puisque la richesse ne vient que de lui. Troisième question, que doit faire un homme pour mériter des garçons, mériter des enfants, garçons? Réponse, il doit se marier avec une femme qui est bien pour lui, une femme qui est kshira pour lui et qui est bien adaptée à lui, qui est à son niveau, et se comporter se sanctifier, se comporter avec doucha et avec tniout. Évidemment aussi, ici aussi revient la condition de prier à Hachem, de demander à Hachem qui donne les enfants.